Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à dessiner des diagrammes visuels pour représenter la structure des 20 premiers éléments. Et ces diagrammes s'appellent des diagrammes Bohr-Rutherford parce qu'ils sont basés sur le modèle de l'atome qui a été développé par Niels Bohr et Ernest Rutherford. Donc, il faut que vous sachiez dessiner les structures des 20 premiers éléments pour ce cours. Donc, un rappel, ça c'est le même diapo que j'avais mis dans une vidéo du module 1. Le modèle Bohr-Rutherford nous montre que le noyau contient tous les protons et les neutrons. Et qu'à l'extérieur du noyau, qui circule autour du noyau, nous avons les électrons. Okay? Ça, c'est très important pour pouvoir dessiner des diagrammes de Bohr-Rutherford. Que les protons et les neutrons sont dans le noyau au milieu, les électrons autour, dans des niveaux d'énergie spécifiques. Donc, on va commencer avec les premiers deux éléments qui se retrouvent dans la période numéro 1. Je vous suggère pour cette vidéo, pour le reste de cette vidéo, d'ouvrir votre manuel au tableau périodique qui se retrouve à la page 197. Parce que ça va être utile parce qu'on va devoir aller chercher notre nombre de neutrons, d'électrons et de protons pour pouvoir réaliser nos diagrammes de Bohr-Rutherford. Donc, on va commencer avec l'hydrogène. C'est l'élément numéro 1. C'est le premier élément de la première période. Hydrogène. L'hydrogène a une masse atomique de 1 et un numéro atomique de 1. Le numéro atomique nous dit le montant de protons. Donc, mon montant de protons, P+, c'est proton, c'est P pour proton, plus pour une charge positive. Mon montant de protons, c'est 1. Mon montant de neutrons, N, on dit N0, parce que 0, c'est pas de charge. C'est pas positif, c'est pas négatif, c'est neutre. Mon montant de neutrons est égal à 0. Pourquoi? Parce que la masse atomique, rappel, on va faire un petit rappel en haut ici. La masse atomique, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc ici, pour l'hydrogène, ma masse atomique, c'est 1. Puis je sais que j'ai un proton parce que mon numéro atomique est 1. Donc, j'ai pas de neutrons. Parce que la masse atomique, c'est la somme des protons et des neutrons, puis j'ai un proton. Donc si la masse est 1 et j'ai un proton, je peux pas avoir un neutron. Je dois avoir 0 neutron. Ma quantité d'électrons négatif est également 1. Parce que j'ai toujours le même montant de protons et d'électrons. Donc là, je connais les quantités de chacun de mes différentes choses, mes différentes particules, protons, neutrons et électrons. Là, je suis prêt à dessiner le modèle Bohr-Rutherford. Donc, je commence avec un noyau. Dans le noyau, j'écris le montant de protons et de neutrons. Donc, j'écris P plus égale 0, N0, oups, pas 0, P plus égale 1, N0 égale 0. Parce que mes protons et mes neutrons vivent dans le noyau. Là, alentour de mon noyau, je vais mettre une première couche d'électrons. La première couche d'électrons pour tous les éléments, tous les éléments, peut contenir jusqu'à 2 électrons, pas plus. Donc, hydrogène, c'était correct, j'ai juste un électron. Quand je mets mes électrons dans mes couches électroniques, je commence à 12 heures, comme sur une horloge. Et je mets mon électron au sommet
de mon socle, de mon couche d'électrons. Et ceci est le diagramme Bohr-Rutherford pour l'hydrogène. C'est tout. J'ai un noyau avec un proton, 0 neutron, et j'ai un couche qui contient un électron. L'électron, je le représente comme un petit point solide. Là, je vais faire l'hélium, pour vous donner un deuxième exemple. On va faire plusieurs exemples, parce que je veux que vous maîtrisez vraiment comment dessiner ces diagrammes. Donc, l'hélium. L'hélium, si je vérifie mon tableau périodique, a une masse de 4 et un numéro de 2. Ça veut dire que j'ai 2 protons et j'ai 2 neutrons. J'ai 2 protons, pourquoi? Parce que mon numéro atomique est 2 et mon numéro atomique me décrit le nombre de protons. Mon nombre de neutrons est 2. Pourquoi? Parce que j'ai une masse de 4. Et rappelle que la masse, c'est la somme des protons et des neutrons. Donc si ma masse est 4 et j'ai 2 protons, je dois avoir 2 neutrons. Parce que 2 plus 2 donne 4. Mon nombre d'électrons va également être 2. Pourquoi? Parce que j'ai toujours le même montant de protons et d'électrons. Donc, maintenant que j'ai mes quantités de mes particules, je peux dessiner mon diagramme Bohr-Rutherford. Donc, je commence, j'ai un noyau. Dans mon noyau, j'ai 2 protons et 2 électrons. Ah, excuse, 2 neutrons. Et là, je dessine une première couche d'électrons autour de mon noyau. Mon premier couche peut contenir jusqu'à 2 électrons. L'hélium a 2 électrons. Super. Je vais mettre mes 2 électrons en haut, l'un à côté de l'autre. Pourquoi l'un à côté de l'autre? Parce que on va l'expliquer plus tard, mais les électrons, généralement, se retrouvent en paires. On les retrouve en paires. Donc, on les met ensemble. Je vais laisser ça là pour maintenant. On va pouvoir plus expliquer ça dans un cours à l'avenir. Mais pour maintenant, je vous demande d'accepter que les électrons vont aimer ça être en paire dans la première couche. On va les mettre ensemble en haut. Ils ne veulent pas être tout seul. Ils aiment être avoir un ami. Donc, ça, c'est les diagrammes Bohr-Rutherford de l'hydrogène et de l'hélium. Ok, donc maintenant, on a fait les 2 éléments qui se retrouvent dans la deuxième période du tableau périodique. Là, on va essayer quelques éléments de la deuxième période. Puis, ce qui est important à voir ici, c'est que chaque période représente l'ajout d'un couche d'électrons. Okay, ça, c'est très important. Ce qu'on a vu avec l'hélium, que la deuxième couche est maintenant remplie. La deuxième couche peut contenir 2 électrons et l'hélium avait 2 électrons. Donc, on a pu remplir la première couche. Excusez, j'ai dit la deuxième. La première couche peut contenir 2 électrons et l'hélium l'a rempli avec 2 électrons. Donc, si on ajoute un troisième électron, on ne peut pas le placer dans la première couche. Il faut ajouter une deuxième couche. Et c'est pour ça qu'on a seulement 2 atomes, 2 éléments dans la période 1. Parce que seulement la place pour 2 électrons, seulement la place pour 2 éléments. Dès qu'on ajoute un autre électron, on change d'élément et on doit ajouter une autre couche. Ça veut dire qu'on a mis l'élément dans une deuxième période. Donc, on va commencer avec le lithium. Le lithium, c'est élément numéro 3. Et le lithium a une masse de 7. Vous allez voir dans votre tableau périodique que les masses atomiques sont des valeurs, des nombres décimales. Pour faire le diagramme de Bohr-Rutherford, vous devez arrondir vos nombres de vos masses atomiques. Les masses atomiques dans les tableaux périodiques sont des masses moyennes de tous les isotopes qui existent. Mais vous pouvez les arrondir pour pouvoir faire vos
diagramme Bohr-Rutherford. Donc, le lithium va contenir, on va juste tout de suite se lancer dans le diagramme. Donc, j'ai un noyau. Mon montant de protons va être égal à 3, parce que le numéro atomique est 3. Mon montant de neutrons va être égal à 4, parce que la masse est 7. Et la différence entre la masse et le numéro atomique, c'est le nombre de neutrons. 3 plus 4, ça donne 7. J'ai besoin de 4 neutrons pour donner une masse de 7. Là, je vais dessiner une première couche d'électrons. Le lithium contient en total 3 électrons, parce qu'il a 3 protons, et il doit avoir le même nombre d'électrons que le proton. La première couche peut contenir 2 électrons, donc je place mes premiers 2 électrons. Là, ma première couche est remplie. J'ai pas de place pour ma troisième électron dans ma première couche. Je dois donc ajouter une deuxième couche, un deuxième niveau d'énergie. Et dans cette deuxième couche, je peux placer ma troisième électron. Je commence toujours en haut quand je place mes électrons. Ça, c'est maintenant le diagramme Bohr-Rutherford du lithium, de l'atome de lithium. On va essayer un deuxième, le beryllium. C'est élément numéro 4, qui a une masse de 9. Je dessine mon noyau. J'ai 4 protons et 5 neutrons. Je vais juste ratisser la taille de mon stylo. Et maintenant, je vais dessiner mes électrons. Donc, j'ai une première couche qui contient 2 électrons. Je dois ajouter une deuxième couche pour les 2 autres électrons. Maintenant, quand je place les électrons dans la deuxième couche peut contenir jusqu'à 8 électrons. La façon qu'on place les électrons, c'est qu'on va dans le sens d'une horloge et on veut qu'ils soient en paire à la fin. Quand la couche est remplie avec tous les 8 électrons, je devrais avoir 4 paires de 2. Mais pour les remplir, je m'en vais dans le sens d'une horloge. Je fais un tour de 4 et un deuxième tour de 4. Donc, je vais faire un premier électron ici. Et dans le sens d'une horloge, je vais mettre mon deuxième électron à 3 heures. Si j'avais un troisième électron, je le mettrais à 6 heures. Si j'avais un quatrième électron, je le mettrais à 9 heures. Là, mon cinquième électron, je le mettrais à 12 heures. Mon sixième à 3 heures. Mon septième à 6 heures. Et mon huitième à 9 heures. C'est dans ce sens-là que vous remplissez un diagramme Bohr-Rutherford. Si vous me donnez un deuxième électron ici, votre diagramme est incorrect. Okay? Vous ne mettez pas, vous les remplissez dans le sens d'une horloge. 12, 3, 6, 9, 12 heures, 3 heures, 6 heures, 9 heures. Comme ça. On va faire un autre exemple. On va faire le fluor. Le fluor, c'est élément numéro 9 avec une masse de 19. Donc, je commence avec mon noyau. Mon noyau contient 9 protons et 10 neutrons. Parce que 9 plus 10 me donne 19, qui est ma masse. Là, je dessine ma première couche d'électrons et je le remplis avec 2 électrons. Maintenant, je dessine ma deuxième couche d'électrons. J'ai un total de 9 électrons, parce que j'avais 9 protons. J'ai déjà utilisé 2 électrons. Il me reste donc 7 électrons pour la deuxième couche. Donc, je commence ici. À 12 heures, je mets un électron. À 3 heures, je mets un deuxième électron. À 6 heures, une troisième électron. À 9 heures, une quatrième électron. À 12 heures, je mets une cinquième électron. À 3 heures, une sixième électron.
et à 6 heures, une 7e électron. Et j'arrête là. Parce qu'en total, j'ai maintenant 9 électrons. Et mon atome de fluor a seulement 9 électrons. Donc ça, c'est le diagramme Bohr-Rutherford pour le fluor. Je veux juste mentionner une chose. Vous allez entendre parler des électrons de valence. Les électrons de valence sont les électrons qui se trouvent dans la couche extérieure de l'atome. Ça, c'est les électrons dans la couche extérieure. Donc ici, le fluor a 7 électrons de valence. Il y a 9 électrons total et 7 électrons de valence. Les électrons de valence sont les électrons qui vont participer aux réactions chimiques. C'est pour ça qu'on a un nom spécial pour ces électrons. On va parler plus de ça dans le 3e module. Ok, on va faire un exemple pour la période numéro 3. Donc, là, on est rendu dans une 3e période. Nous allons avoir une 3e couche d'électrons. Chaque période, rappelez-vous, c'est une nouvelle couche d'électrons qu'on ajoute. Donc, nous allons essayer le phosphore. Puis la 3e couche, comme la 2e couche, peut également contenir jusqu'à 8 électrons. Puis c'est pour ça que vous voyez qu'il y a 8 éléments dans la 3e couche. Parce que chaque élément, c'est un ajout d'un autre électron. Donc le phosphore a un numéro atomique de 15 et une masse de 31. Donc je vais commencer, je vais dessiner mon noyau. J'ai 15 protons et j'ai 16 neutrons. Parce que 15 plus 16 me donne ma masse de 31. Et là, je mets ma première couche d'électrons qui peut contenir jusqu'à 2 électrons. Je mets ma 2e couche d'électrons qui peut contenir jusqu'à 8. J'ai 15 en total, donc je vais devoir rentrer dans la 3e. Donc je peux tout de suite remplir ma 2e couche. Right? Parce que je suis dans la 3e période, je sais que j'ai 3 couches d'électrons. Je sais que ma 2e couche d'électrons doit être remplie. Donc, oui, je ne le remplis pas dans l'ordre que j'avais dit, mais je sais que c'est rempli. Donc, je vais juste le remplir. Là, maintenant, j'ai un total de 10 électrons. Il me reste 5 à placer, parce que j'ai 15 en total. Donc, je vais dessiner ma 3e couche d'électrons. J'ai 5 à placer. Donc là, je vais aller dans l'ordre approprié. Je commence à 12 heures. Ça, c'est une 11e électron. Une 12e électron à 3 heures. Une 13e électron à 6 heures. Une 14e électron à 9 heures. Et le 15e électron à 12 heures. Et ça, c'est mon diagramme Bohr-Rutherford pour le phosphore. La période 4, je vous demande juste de faire potassium et calcium, les premiers 2 éléments de la période 4, parce que la 4e couche d'électrons peut contenir plus que 8 électrons. Mais on ne va pas vraiment explorer des atomes qui ont plus que 8 électrons dans une couche. Ça, c'est vraiment, on va garder ça pour les cours de chimie 11 et 12. Donc, je vous demande juste de faire jusqu'à l'élément numéro 20, qui est le calcium. Et on va arrêter au calcium. Donc, en classe, on va pratiquer davantage les dessins des diagrammes Bohr-Rutherford et éventuellement, vous allez faire les diagrammes pour les éléments de 1 jusqu'à 20. Mais pour que vous puissiez le voir, là, ça retrouve dans votre manuel. C'est un sommaire rapide des diagrammes de Bohr sans les nombres de protons et de neutrons, mais juste des électrons pour tous les éléments de 1 à 18. Donc, j'ai mentionné le terme électron de valence. Donc ici, tous les électrons qui sont en orange
c'est vos électrons de valence. C'est toujours les électrons seulement de la couche extérieure. Et c'est ceux-là qui sont responsables de la réactivité. Ouais. Voilà, c'est cela pour cette vidéo. Donc, dans le module 3 de l'unité de chimie, on va commencer à parler un peu de comment les éléments peuvent se mettre ensemble pour former des composés.